hankin mi familar da jatin mi ya baka sama sai da yare da ku bari bauda ai da ku kan da ke fara Ça va? Ça va. Moi, je crois qu'ici, c'est le mieux. Parce que je veux faire globalement ce que c'est une normal que je voudrais faire. Une déclaration, je pose des questions. Non, je pense que je vais faire une déclaration. On m'avait dit de poser trois petites questions par rapport à ça. Tu n'as pas de boulot. Il y a Nieta là. Nieta est en mode. anw ka ɲɛmɔgɔba a n'an ka sherifu asharafu shurafa Muhamad ni ala sɔn n dalen b'a la k'a ka yira o fɛn na ayi n'ale ye min ɲini ni ala sɔnna o kɛ dɔ kuma k'a la sa silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛn minnu ye n'an y'a fara a kan ni mɔgɔ y'a ɲini k'o yɛlɛmɛ ka kɔrɔ wɛrɛ don a la fo k'an k'a fɔ k'a latilen mɔgɔw k'a faamu an ko k'an bɛ trêve de ɲini jamana de bɛnn'a kan dialogue la k'a fɔ maa ninnu kuma ka k'u fɛ parce que jamanadenw don jamana bɛɛ y'o fɔ hali n'o man di communauté internationale ye jamana ɲɛmaa labanna ka sɔn parce que n'i bɛ jamana kunna ni jamana bɛɛ ye fɛn min fɔ i laban i bɛ sɔn o ma o a yɛrɛ ye déclaration kɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko kuma an n'u ka kuma an ko n'an n'u bɛ kuma o tuma an ka trêve ɲini u fɛ kɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛ ka sonsoro a ka ɲɔngiri pour que an ka se ka fɛrɛ an ka kuma maaw tɛ se ka kuma ka kɛlɛ to sen na ka jolibɔn to sen na il faut que olu fana k'o dabila cikan de don k'a lase u ma ne ye kuma min fɔ n ko o min filɛ nin an ka bɔ jumadon k'an ka ɲɛ jira k'a fɔ o y'an fɛla ye an ka segin a kan nka n'u ma sɔn an ye bolo min bɔ badenya ni hinɛ ni an bɛɛ ye kelen ye o bolo min n'an y'a bɔ k'a ɲɛsin u ma n'u banna na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wuli o yɔrɔ de la ne ko ni min bɛ bere ta o k'a ta ni min bɛ jele ta i k'o ta an ye 20,000 de ye olu mɔgɔ damadɔ tɛ se ka motow ni fɛnw ta ka jamana bɛɛ dɔnte min ka d'u ye an ka don o da fɛ ko kumaɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ u b'an jagoya n ko an kana sɔn o ma on n'est pas un peuple soumis an tɛ sɔn u ka na résignation min kɛra an bɛ sɔn a ma dama an tɛ hali firifiri n ko o man kan o tuma an ka jɔ n'u ma sɔn parce que anw ka silamɛya ce n'est pas un islam imposé c'est un islam choisi an ma karaba k'an wajibiya k'an kɛ silamɛw ye an yɛrɛ de jɛnna n'a ye ka silamɛya diinɛ ta k'o k'an ka diinɛ ye o tuma maa kana k'a fɔ ko wajibi don fo an k'a kɛ ten an ka ban o ma voilà ce que je dis au propos u y'o de bɔ o contexte kɔnɔ ayiwa ka sciemment k'o kɛ ayiwa amalgame don a la ka confusion don a la k'a ɲini k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la ɔ ko wɛrɛw nana bon o la min a kun tɛ nka ne tɛ se k'o kumaw kan n bɛ min fɔ dɔrɔn maa min ye an wele n'o ye bu ye Cheikh Mohamed Ahmed Himahullah Sharif ka cikan fɔ ne ye ne fɛ o cikan c'est un ordre et ça doit être exécuté wa maa o maa ni bɛ n kumakan mɛn n bɛ n kan bɔ bɛɛ ye Sharifukɛ ye min fɔ an bɛ dan o ma an bɛ nin ko in ɲɔngiri an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka jamana basigi a ka jamana hɛrɛ caya ni ala sɔnna ni ala jɛna n'a ye ko min don a kana kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko a dabilala nin ye ko bannen ye ayi a ma ban Sharifukɛ yɛrɛ ye min fɔ a ko lahalaya bɛ cogo min na a b'a kanu an k'a kɛ ten n'ale y'a kanu an k'a kɛ ten ni ala sɔnna a ye min kanu an b'o de kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka sijan d'a ma ala k'a yɛrɛ mɛn an kɔrɔ jamana ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Oui, c'est bon. C'était en direct? Imam Mahmoud Diko, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tenu un meeting la semaine dernière, au cours duquel vous avez tenu des propos qui ont eu beaucoup d'écho. Alors, peut-on dire que vous avez lancé un appel au soulèvement populaire? Merci bien. Je tenais effectivement un meeting la semaine passée, je tenais des propos. Je n'ai pas appelé à un soulèvement populaire, mais à une mobilisation citoyenne. Je crois que ce que j'ai dit est très clair. Certes que certains ont voulu déplacer mes propos pour les mettre dans un contexte qui n'est pas ce que moi je voulais dire. 1 minute, on reprend. Imam Mahmoud Diko, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tenu un meeting la semaine dernière au cours duquel vous avez tenu un propos qui a fait beaucoup d'écho. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez appelé les gens à un soulèvement populaire? Non, j'ai tenu un meeting, effectivement, j'ai tenu des propos, mais je n'ai pas appelé les gens à un soulèvement populaire, mais à une mobilisation citoyenne. Alors, quand vous demandez aux gens de sortir avec des bâtons, des cailloux, autres et autres objets, c'est pour faire quoi concrètement? Mais en réalité, c'est là où les gens ont fait sciemment pour créer la confusion. Ce que je dis est très clair. J'ai parlé d'une situation qui est claire. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos. Je l'ai dit, effectivement, j'ai parlé de bâtons, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai demandé une trêve. J'ai demandé une trêve. Je l'ai dit que je demande au nom de toute la population du Mali une trêve avec les djihadistes. C'est le peuple malien qui a décidé lors du dialogue inclusif qu'on discute avec eux. Le président du Mali, abondant dans le sens du peuple, a réaffirmé ce que le peuple a dit. J'ai dit, bon, fort de tout cela, nous allons leur demander aussi une trêve pour voir leur bonne volonté. S'ils ne se manifestent pas, qu'ils refusent cette main tendue, le peuple malien doit se mobiliser pour être debout en face de leur situation, parce que notre islam n'est pas un islam imposé, c'est un islam choisi. Voilà les propos que j'ai tenus. Je n'ai jamais demandé qu'on prenne de bâtons, de trucs pour aller combattre le gouvernement. Si je dois le faire, j'allais le faire le 6 avril passé, j'allais le faire le 10 février, j'allais le faire en 2009, j'allais le faire. Combien de fois j'ai rempli le stade du 26 mars? Est-ce qu'une seule fois j'ai demandé à quelqu'un de prendre un bâton? Je ne suis pas un bâton-guerre, non, pas du tout. Je suis là pour préserver le Mali, pour faire en sorte qu'il y ait la cohésion dans notre pays. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais pensé à cela. Mais quand je demande à ce que le peuple malien s'approprie cette crise, qu'on ne soit pas ici comme des gens soumis, qu'on soit debout, qu'on a tendu la main maintenant, s'ils refusent cette main tendue, que tout le peuple se mette ensemble, nous sommes 20 millions de Maliens, ces gens-là ne peuvent pas venir avec quelques motos et des kalachnikovs et nous soumettre à leur dictat. Voilà ce que j'ai dit. Je ne comprends pas que les gens aillent interpréter ça autrement. Et à tel point que je fasse l'objet d'une interpellation. C'est quand même aberrant. Alors, vous venez de ce soir au prochain meeting. Est-ce que vous avez estimé, vous avez dit que vous n'êtes pas un vent-en-guerre, vous estimez aujourd'hui que le Mali traverse un moment difficile de son histoire et que le pays a besoin aujourd'hui de l'unité nationale, ce qui fait que vous avez demandé à sursoir à le prochain meeting? Je l'ai fait, mais je dois être très honnête avec vous. Je l'ai fait avec une demande expresse du très saint shérif de Nioro. C'est le shérif de Nioro qui m'a appelé, qui depuis hier n'a cessé de m'appeler pour savoir où est-ce que nous en sommes. Qui m'a dit hier, je vais vous le révéler, que toute la communauté hamaliste qui est derrière lui est prête, est mobilisée. Si on doit faire quelque chose, on le fera ensemble. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cris de cœur.
à son endroit, envers lui, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour lui dire que le pays traverse un moment très difficile. Il a été très sensible, il m'a appelé pour me demander de surseoir à cela, à sa demande. Et je respecte sa demande. Pour moi, sa demande est un ordre. Je dis à tout le monde de respecter et de surseoir à travers tout le Mali, partout. Il faut vraiment surseoir à ça, suite à la demande du shérif de Nour. Alors, parlons de l'école malienne. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la crise scolaire? N'est-il pas temps que les enfants puissent reprendre le chemin de la classe? Mais ça fait partie de ce dont je parlais lors de mon meeting. Je pense réellement qu'aujourd'hui, nous avons 1 millier d'écoles qui sont fermées dans cette partie où les djihadistes y règnent. Là où il n'y a pas de djihadistes aussi, il n'y a pas d'école. Pourquoi? Vous avez 1 millier d'écoles, à peu près 1000 écoles, ou peut-être même plus, fermées, où les enfants ne vont pas à l'école. Nous sommes là, il n'y a pas de djihadisme ici, mais l'école est prise en otage par les syndicats, par les autorités, il faut le dire. L'école malienne n'appartient pas ni aux syndicats ni aux autorités du Mali. C'est l'école du peuple malien. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que les syndicats qui sont les enfants de ce pays, qui sont issus de ce peuple, le peuple leur demande vraiment de reprendre l'école et puis demande à l'État de trouver une solution. Et le peuple se met garant. Moi, j'ai dit des choses que je pense très claires. Très claires. Je l'ai dit parce que si on n'y prend pas garde, c'est nous qui allons procéder certainement à la fabrication de quoi? De chômeurs, de brigands, de prostituées, de n'importe quoi. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui n'est pas encadrée, mais il faut s'y attendre à ce que le lendemain soit un lendemain sombre. Comment le peuple malien peut assister impuissamment à cette situation et personne ne lève le doigt, personne n'ose rien dire? Vous pensez qu'en disant cela, je mérite d'être interpellé? Non. Non. Je crois que ce n'est pas responsable. Il y a suffisamment de gens qui doivent être interpellés dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on a dit des vérités qu'on sait qu'on doit être interpellé. Voilà, merci. Merci, Imam. C'est parti. Imam Mahmoud Diko, bonsoir. Vous avez tenu un meeting la semaine dernière au cours duquel vous avez tenu des propos qui ont fait beaucoup d'écho. Alors, peut-on dire aujourd'hui que vous appelez les gens à... Peut-on dire aujourd'hui que vous appelez les gens à un soulèvement populaire? Deuxième question. Alors, quand vous avez demandé aux gens de sortir avec des bâtons, des cailloux et d'autres objets, c'est pour faire quoi concrètement? Parlons de l'école malienne. Quelle lecture faites-vous de la crise scolaire? N'est-il pas temps que les enfants puissent reprendre le chemin des classes? C'est bon? Non, il est intéressant quand même. Oui. Alors, comment tu vas? Ça va bien? Ah, il paraît que posez vos questions. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est bon. Wa minnu bɛ ka jamana mara u bɛ lahalaya min na u t'a fɛla ye jamana in ka lafiya jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ o y'ale ka hamina ko ye fɛn o fɛn b'a to jamana. Il y a des interviews, moi je pense que le coordinateur est là pour répondre à toutes les questions. Moi je fais une déclaration en langue nationale diffusée là et le reste il va se charger des questions. Il sait déjà là où on doit y aller.
Voilà. C'est parti. Imam Mahmoud Diko, bonsoir. Vous avez tenu un meeting la semaine dernière au cours duquel vous avez tenu des propos qui ont fait beaucoup d'écho. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez appelé à un soulèvement populaire? Quand vous demandez aux gens de sortir avec des bâtons, des cailloux et d'autres objets, qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est pour faire quoi concrètement? Parlons de l'école malienne. Quelle lecture faites-vous de la crise scolaire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est-il pas temps que les enseignants reprennent le chemin des classes? Di ko biar.